GLQ 1100, Géologie générale, chapitre 14, Histoire géologique du Québec, module 3, la province géologique de Grenville. La province géologique de Grenville, ça correspond à la zone de déformation qui a été créée par la collision entre deux anciens continents, le Laurentia et l'Amazonia. Le modèle actuel qui se compare le mieux à la province géologique de Grenville, c'est la collision actuelle qui se produit entre la plaque indienne et la plaque eurasienne. Le chevauchement de ces deux plaques crée présentement la plus haute chaîne de montagnes sur Terre, les Himalayas. Donc, quand on était durant les temps protérozoïques, au moment où la province géologique du Grenville s'est formée, eh bien, on s'est retrouvé avec une chaîne de montagnes qui se compare avec les Himalayas. Ces terrains-là ont été érodés pendant plus de 1 milliard d'années et la surface actuelle expose des roches déformées qui ont déjà été enfouies jusqu'à plus de 10 km de profondeur. Donc, on retrouve essentiellement des roches métamorphiques. La plupart du temps, c'est du métamorphisme de haut grade, des gneiss. Et cette province géologique-là a une particularité. On retrouve en relativement grande abondance des intrusions d'anorthosites. Les anorthosites, c'est une roche qui est relativement rare sur Terre, mais relativement abondante dans la province géologique du Grenville. Les autres provinces géologiques canadiennes ne comportent pas d'intrusion d'anorthosites. Dans un premier temps, allons dans les notes de cours pour voir où est située cette province. On a ici en gris les terres qui sont déjà formées. Ça comprend la province géologique du supérieur. La zone ici, c'est l'orogenèse du Nouveau-Québec et l'orogenèse de la baie du Thon, dans la partie nord ici. La nouvelle province qui se forme, c'est la bande colorée qu'on voit ici. C'est sa portion québécoise qu'on voit ici. Et à droite, complètement, à l'est, c'est des terrains qui n'existent pas encore. C'est là juste pour le repérage géographique. Allons maintenant dans les figures. Voici l'assemblage des continents au moment où s'est formée la province géologique du Grenville. On avait le continent Laurentia. Regardez, par rapport aux divisions politiques actuelles, le Canada était situé ici et les États-Unis ici. Donc, par rapport à la position actuelle, on était comme tourné de 90 degrés. Et l'Amazonia, le continent qui est ici, vient de rentrer en collision avec le Laurentia. Et là, ben, ça a créé une zone de déformation dans cette partie-là, qui est maintenant côté S, vu que tout s'est retourné de 90 degrés. Et ce méga continent, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Eh bien, ça a tenu pendant un certain temps, et on se souvient les cycles de Wilson, hein? Au bout d'un certain temps, ce méga continent va se briser et se disperser partout sur le globe terrestre. Là. Eh bien, on va en reparler dans le prochain module. Maintenant, voici une carte qui montre l'extension complète de la province géologique du Grenville. Ça se poursuit jusqu'au Labrador ici et à Terre-Neuve. Et ce côté sud, ça va jusqu'aux États-Unis. Regardez, ça vient s'appuyer contre le lac Huron ici. Maintenant, on a parlé de la roche la plus fétiche qu'on retrouve dans cette province, qu'on ne retrouve pas dans les autres provinces. Hein. C'est tout à fait intéressant. C'est une particularité de cette province géologique-là. Ce sont les anorthosites. On ne parlera pas de la genèse des anorthosites. Hein. Il y a plusieurs hypothèses. Là. Ça peut être simplement dû à l'épaississement important de la croûte terrestre, là. Fusion de la base de la croûte là, qui produit des magmas particuliers.
Et là, bien, on parle d'une roche qui est formée à plus de 90% de feldspathe plagioclase. Et la variété la plus intéressante de cette roche-là, c'est celle qui s'appelle la labradorite, qui se caractérise par des réflexions bleutées. Bon, eh bien, c'est notre roche fétiche ici au Québec, la labradorite. Ceci complète ce module 3 sur la province géologique du Grenville.